Allez, c'est parti. D'accord, ok. Début de ce match. Ah, c'est bien joué, hein. Deux premiers points parfaitement bien joués de la part de Simon. Jean-René Mounier, le coach. Début de match important, hein, évidemment, pour mettre la pression sur l'adversaire, pour rentrer de manière positive sur cette demi-finale. Mettre une pression psychologique également. Oh là là, magnifique, magnifique ce bloc revers ligne droite. Quel début de match là de Simon. Et non seulement c'est bien placé, mais on donne l'information au tout dernier moment, ce qui laisse aucune chance à Alexandre. 4-1. Parfait, ça aussi. Très belle accélération. Et là où je trouve que Simon Gauzy, depuis cette dernière saison, a progressé, c'est sur tout ce qui est aspect tactique. Il y a beaucoup moins de points à jouer dans la raquette adverse maintenant. Il utilise à merveille toutes les variations de balles. Ça a toujours été sa marque de fabrique, hein, mais il me semble qu'à un moment donné, il l'avait un tout petit peu perdu. Il voulait tellement jouer en force qu'il avait oublié de jouer intelligemment. Et là maintenant, de nouveau, il a remis tout ça dans le bon ordre. Et c'est pas pour rien qu'il est 15 mondial, parce que ça souligne aussi une vraie régularité au niveau international. Ouais, très bon service, service rentrant, court, coupé. Et on voit au moment où il sert, hein, Alexandre Robineau, il met toutes ses procédures en place et il prend tout son temps. Ouais, surpris. Ça y est, il est en train petit à petit de rentrer dans sa partie aussi, Alexandre. Bon démarrage aussi, ça paye pas de mine, mais c'est ce qu'on appelle un faux top spin, hein. On a la sensation qu'il y a beaucoup d'effets, finalement il n'y en a quasiment pas. Et c'est ce qui a trompé Alexandre Robineau, là-bas elle a fini dans le fond du filet. Il s'en sort bien là, Simon Gauzy, parce que la remise elle était plus qu'aléatoire, hein. Petite faute de précipitation là de la part d'Alexandre. Il avait un petit peu mieux à faire. Facile à réaccélérer ce service là. Pour l'instant c'est assez fermé, hein, la rencontre. Ça se joue beaucoup au service et en remise. Alors c'est souvent le cas, hein, entre deux joueurs qui se connaissent bien comme ça. Là, le début de match est toujours un peu tendu, crispé. Il y a du doute que ça va se débrider un petit peu au fur et à mesure que l'on va avancer dans la rencontre. Il y aura moins de fautes en remise de service. On va commencer à s'habituer un petit peu à la balle adverse. Et là on aura une vraie opposition de style avec un jeu axé sur la vitesse. En l'occurrence, c'est Alex Robineau. Et un jeu un petit peu plus en puissance et en variation du côté de Simon Gauzy. Ouais, pour l'instant, aucun des deux n'arrive à prendre le large, hein, sur cette première manche. Oui, souvent le premier démarrage fait tout de suite la décision, hein.
parce que c'est bien servi. C'est encore une fois un 8 partout. Il est gêné, vraiment gêné, Simon, sur ce service de rebond une fois de plus. Hein. On le disait tout à l'heure, ces services dont on ne sait jamais s'ils vont sortir ou pas de la table. Et là, regardez, il sort, mais un tout petit peu. Net, 8-8. Ah, c'est bien sauvé, ça c'est bien sauvé, vraiment. Et là aussi, ça va obliger Alexandre à aller ailleurs que dans la raquette. Hein. C'était vif ce qu'il a fait, ça allait très très vite, mais trop dans la raquette de Simon. 9 partout. Alors pour qui? La première balle, une manche à 0. Il y a des chances que Alexandre Robineau utilise de nouveau ce service-là de rebond qui a plutôt bien fonctionné. Voilà, il va tenter le rapide, parfaitement bien joué. Tactiquement, c'est parfait. Et il passe devant au meilleur moment dans cette manche. Exactement. Il a toujours couru après le score. Et là, il obtient une balle de 7. Et bien voilà, le premier set qui tombe et bien finalement dans la poche d'Alexandre Robineau face à Simon Gauzy. Première petite surprise sur cette première demi-finale du simple messieurs, puisque ça fait une manche à rien pour Alexandre Robineau. Ouais, c'est surtout surprenant dans la mesure où Simon avait très très bien démarré le set. Hein, il menait 4-0 et on le sentait vraiment complètement dans la rencontre. Et en revanche, Alexandre un petit peu tendu, un peu crispé. Et puis finalement, il y a eu une ou deux fautes faciles de Simon. Il s'est remis complètement dans la rencontre Alexandre. Et c'est lui qui a franchement mieux terminé, hein, qui a été un petit peu plus conquérant au service et surtout qui a eu une initiative un peu plus intéressante que celle de Simon. Mais là encore, on peut faire confiance aussi à Simon hein, pour trouver des solutions, pour gêner un petit peu plus le jeu de vitesse d'Alexandre. Oui, il a une qualité de service, Alexandre Robineau, avec ce service qu'on vient de voir sur cette super loupe, qui est quand même assez remarquable. Exactement, et puis c'est vrai que Simon sait aussi qu'il est très dangereux sur son premier démarrage. La balle va très vite, elle est souvent bien placée. Et donc forcément, on prend des risques en remise pour éviter ce démarrage trop rapide. Et ça a occasionné quelques fautes hein, de la part de Simon Gauzy en remise de service. Il faudra peut-être qu'il prenne un petit peu plus le coup droit maintenant sur les remises. Il est resté beaucoup en revers. Alors habituellement ça réussit chez lui. Mais là sur Alexandre, ça n'a pas été pour l'instant tout à fait opérationnel. Début de la deuxième manche. Alexandre Robineau est au service. 7-0 en sa faveur. Parfait, ça aussi, très très bien joué. Bien sauvé, celle-là aussi. Attention hein, pour Simon parce que il est lancé maintenant Alexandre et quand il est dans cette dynamique-là, il est souvent inarrêtable. Regardez, il ne rate plus rien. 3-0. Premier point sur ce deuxième set pour Simon Gauzy. C'est pas simple hein, pour Simon pour l'instant. Là, il faut qu'il trouve des solutions absolument en remise de service. Parce que pour l'instant, la plupart des plus vite, il va falloir qu'il utilise peut-être un peu mal à s'exprimer pour l'instant, même s'il est vraiment pas loin au score. Et voilà, il recolle à 8 partout. Mais à souligner quand même l'excellent niveau de jeu hein, d'Alexandre Robineau, parce que c'est lui hein, qui pose des problèmes à Simon. Simon est en forme sur ses championnats de France, il joue bien, donc c'est vraiment Alexandre qui lui pose ces problèmes-là. Et on vit le même scénario que dans le premier set. Vous allez voir que Simon Gauzy va passer devant
au tout dernier moment. Ouais, trop facile ce démarrage, beaucoup trop facile. Alexandre qui n'est pas du tout impressionné. Regardez sur cette balle course, il avance bien dans la balle, il met tout le poids du corps. Et bien sûr, en même temps, le poids de la raquette. Ah, c'est bien joué quand même. Tactiquement, c'est bien joué, même si c'est pas payant pour Alexandre, ce service rapide. Ça permet de laisser toujours en position un petit peu d'insécurité, d'inconfort à son adversaire. Et même si ça ne paye pas sur ce point-là, sur l'ensemble du match, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de service rapide. Regardez ce lancer de balle aussi, ouais. Très très haut à l'image de Johan tout à l'heure. Bien remis, très très bien remis. Petite remise courte là. Et c'est tout simplement une balle de 7 à nouveau hein, pour Alexandre Robineau pour mener 2 manches à rien. Allez, sauver cette balle de 7. Ouais, superbement bien sauvé hein, de la part de Simon. Il est allé chercher ce point. Le bras n'a pas tremblé du côté de Simon Gauzy. Oh, l'effet qu'il donne. Hein. Ah, c'était bien placé, très très bien placé cette dernière balle. Lamentablement, il faut être costaud, hein, parce qu'une balle de 7 contre lui donnait autant d'intensité dans ses frappes de balle pour revenir à 10 partout, alors qu'il aurait très bien pu être mené 2 manches à rien. C'est qu'il est fort quand même dans sa tête. Et regardez, Christian, ça bascule en sa faveur avec maintenant une balle de 7 pour Simon Gauzy. Ouais, il va falloir qu'il aille lui chercher quand même le dernier point, Simon. Il ne faut pas se contenter d'attendre la faute d'Alexandre. Et bien voilà cette deuxième manche qui revient à Simon Gauzy. C'est presque le scénario identique au premier set, mais à l'inverse, ça fait une manche de chaque côté. Oui, et il fait du bien ce deuxième set dans l'escarcelle de Simon Gauzy, parce qu'à 2-0 contre lui, c'était un petit peu plus de pression. Et avec le niveau de jeu affiché par Alexandre Robineau, ça n'aurait pas été simple du tout. Alors ça n'est pas encore pour Simon, hein, parce que les 2 sets ont été très très serrés. On voit que ça s'est équilibré, mais ce qui est un peu rassurant pour lui maintenant, c'est qu'il commence à trouver des solutions en remise de service. Hein. On l'a vu sur la fin du set, là, il était un petit peu plus performant. Il a trouvé une remise en revers un petit peu plus basse et qui gêne plus Alexandre. C'est à Alexandre maintenant de faire l'effort, de changer encore de placement et d'effet au service, pour proposer de nouveau des difficultés à Simon. Mais pour l'instant, le niveau de jeu commence à s'élever des deux côtés, ça devient vraiment sympa. Il n'était pas présent l'année dernière, hein, Simon Gauzy, sur les championnats de France qui s'étaient déroulés à Brest, car il était engagé sur le tournoi de qualification olympique en avril 2016. Il n'avait donc pas pu défendre ses chances, lui qui avait été sacré champion de France en 2013. Et donc on vous le rappelle, vice-champion d'Europe, avec peut-être un remake de cette finale des championnats d'Europe ce soir à partir de 15 h, ou plutôt même cet après-midi dans cette même salle du Palais Omnisport de Marseille Grand Est, qui accueille ces championnats de France avec un beau succès populaire depuis avant-hier, pour voir toutes ces championnes et tous ces champions. Qui lui est légèrement supérieur. En revanche, en puissance, c'est lui qui peut s'imposer. Voilà, ça c'est parfait, ça. Super. On a entendu le common de Simon Gauzy. Et surtout ne pas laisser s'envoler Alexandre Robineau. C'est ce qu'il est en train de faire pour recoller à la marque. Ouais, c'était bien placé hein, sur la petite diagonale comme ça, hors de portée de l'adversaire. Ouais, petite zone de courte croisée. Hein. Oh, ça va vite. Hein. Ah, ça a été coup de canon sur coup de canon des deux côtés. Là. Mais il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège, je pense, Simon, parce que on l'a déjà répété plusieurs fois, hein, mais il est dominé dans ce compartiment du jeu. Ouais, ça c'est parfait. Quelle est belle cette remise de service.
Allez, la balle, elle est liftée, elle est latérale, elle est très dure à jouer. Si vous laissez rebondir la balle sur la table, c'est trop tard. Il faut la prendre au rebond quasiment. Et ça aussi, c'est bien remis. Et il recolle à 8 partout. Ah, il va s'en vouloir, Alexandre. Il avait 2 services pour faire la différence. Il a peut-être été un peu trop timide sur ces 2 services-là. C'est-à-dire qu'il a pensé au score. Oui, oui, peut-être, ouais. Temps mort. Ouais, temps mort. Et 8 partout, c'est important. Hein. Temps mort d'1 minute donc. Oui, j'ai pas vu s'il avait été demandé par Je sais Kalin pas qui l'a Thomas ou demandé. par Ouais, parce Alexandre. en plus, on en est à 8 partout, donc difficile de dire qui a demandé le temps mort. Demandé par Alexandre Robineau, donc. Ça semble logique, cela dit. C'est lui qui a mené tout au long du set. Il voit revenir à hauteur Simon Gauzy. C'est logique que ce soit lui qui demande le time-out. Oui, tout à fait. Même s'il y a bien sûr des politiques différentes pour le temps mort, il y en a qui préfèrent le prendre assez rapidement pour essayer d'empocher par exemple le premier set et se mettre un peu en situation de confiance. Et puis il y en a d'autres qui attendent le plus tard possible sur la fin de match, au risque qu'il n'y en ait pas, qu'ils aient perdu avant ou gagné avant. Mais ça, c'est très particulier. Et puis il y a aussi des tandems comme ça où c'est quelquefois l'entraîneur qui sentant son joueur un peu en perdition va demander le temps mort. Il en a le droit, bien sûr. Et à d'autres moments, c'est plutôt le joueur. Alors chez les seniors, ce sont souvent les joueurs qui décident du temps mort. Chez les plus jeunes, c'est souvent l'entraîneur. Voilà. Donc après, c'est surtout une question de confiance entre les deux. Et là, il y a beaucoup d'expérience du côté du coaching, que ce soit chez Jean-René Mounier pour Simon Gauzy ou du côté de Kalin Thomas pour Alexandre Robineau. Et oui, bien sûr, c'est dans la tête que ça se passe, les fins de set. Simon Gauzy qui a travaillé aussi à un moment avec Michel Blondel et Patrick Chila. Hein. Oui, il travaille toujours avec Patrick Chila qui est au coaching de l'équipe de France et qui est entraîneur national. Et Michel Blondel qui s'occupe de Oxenhausen, le club dans lequel évolue Simon Gauzy. Il a aussi un préparateur physique qui s'appelle Michael Simon qui s'occupe de lui. Bien sûr, un prépa mental aussi. Ouais, mais c'est une vraie structure professionnelle. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs structures professionnelles aujourd'hui. Chez nous, bien sûr, l'INSEP, que tout le monde connaît très bien et dans lequel évoluent beaucoup de joueurs français. Et puis il y a aussi quelques structures étrangères, et notamment Oxenhausen, qui aujourd'hui sont à la pointe au niveau de l'entraînement. 9 partout. Ah, c'est très serré. Hein. Les 3 premières manches ont été très serrées. Et sur les 3, on s'est retrouvé à chaque fois à 9 partout. Allez, des risques au service pour Alexandre Robineau, comme il l'avait très bien fait lors des 2 premières manches. Gêné par... 9-9. Par des personnes sur le bord du terrain. Exactement. Quel bon service, quel bon service. On disait des prises de risque au service. Il faut qu'il continue comme ça, Alexandre. C'est le meilleur moyen pour lui de maintenir la pression sur son adversaire. Et en plus, il est superbement exécuté ce service rapide. Et une balle de 7 pour Alexandre Robineau. Net. 19. Oh, c'est bien fait ça. Quel décalage pour aller sauver cette balle de 7. Oh, c'est un vrai coup de fusil la sortie par Simon Gauzy. Ah ouais, super. Franchement, parce qu'il n'y a rien à dire du côté du service d'Alexandre Robineau. C'était bien d'alterner après ce service rapide d'un service court. Mais alors cette remise du revers, là, elle est magnifique. Il y a la remise, mais puis il y a aussi le travail du jeu de jambes pour aller chercher cette balle en revers. Ça, par contre, c'était trop facile pour Alexandre. Un vrai penalty pour lui. À nouveau balle de 7 pour Alexandre Robineau. Alors, est-ce qu'il va avoir le cran peut-être de tenter encore le service rapide? Parfait. Qu'est-ce qui sert bien? Ouais, et ça fait 2 manches 1 pour Alexandre Robineau. 11-9, 10-12 et 12-10 en faveur donc d'Alexandre Robineau sur cette première demi-finale. Ça reste toujours aussi compliqué pour Simon, qui même s'il est favori sur cette rencontre, éprouve les pires difficultés pour l'instant pour se débarrasser d'Alexandre Robineau. Il a rarement été en avance sur aucun des 7 et il a fallu
toute sa science du très haut niveau pour s'imposer lors du deuxième set, mais Alexandre montre que lui aussi il commence à avoir de la bouteille, de l'expérience, à l'image des 2 derniers points pour remporter cette 3e manche. Il les a vraiment parfaitement bien joués. Il n'hésite pas à prendre des risques au bon moment, à laisser sous pression Simon Gauzy. Pour l'instant, il fait le match presque parfait, Alexandre. Tu peux pas te permettre de des points qui sont bien tout de suite dans la partie. Okay? Allez mon petit, on va chercher notre victoire. Allez, on va chercher notre victoire. Allez mon petit, allez. Cette première demi-finale du tableau masculin avec une surprise. Alexandre Robineau ici à l'image en bleu mène 2 manches à 1 face à Simon Gauzy. Il a remporté le premier set 11-9. Simon Gauzy est revenu à hauteur en remportant la deuxième manche 12-10. Et c'est sur le même score qu'Alexandre Robineau est allé chercher la 3e manche. Et 2 manches à 1 avec un Simon Gauzy quand même en grande difficulté. Et un Alexandre Robineau très agressif, très incisif, à l'image de ce premier point de cette 4e manche. Très bien joué ça aussi, il n'a pas le choix. Simon, de toute façon, il va falloir qu'il trouve un petit peu plus ces diagonales-là pour mettre hors de portée son adversaire, parce qu'on le disait tout à l'heure, en vitesse, il n'est pas le patron pour l'instant. Il faut absolument qu'il arrive à imposer son jeu. 1-2. Voilà, c'est invariant comme ça là aussi. C'est difficile de s'en rendre compte des fois à l'écran, mais c'était un démarrage revers sans effet, un faux top spin, et c'est comme ça qu'il faut jouer face à des joueurs comme Alexandre. Alterner les passages où on met beaucoup de rotation avec des passages où on en met moins, des hauteurs de balles différentes aussi. Ça peut être de temps en temps payant. Alors bien sûr, c'est pas des balles hautes, mais c'est des balles un tout petit peu plus courbes que les précédentes. Et là, il y avait une vraie possibilité pour Alexandre Robineau qui est passé complètement à côté. Là. Oui, tout à fait. Il avait la table grande ouverte. C'est généralement des points faciles pour lui. Tout petit peu trop longue. Et 2 fautes directes d'Alexandre Robineau qui permettent à Simon Gauzy de mener 4-2. Non, elle est bonne cette balle. Elle est bonne, elle a touché l'arête de la table. Ah ouais. Un petit peu de réussite pour Alexandre. Sur les yeux. Il s'est d'ailleurs excusé, Alexandre, tout de suite. Parce que c'est vrai que c'était quasiment impossible à voir d'où on était placé. Alors ça aussi, c'est peut-être une autre solution pour Simon de prendre un peu plus souvent le pivot comme ça, d'aller chercher donc le coup droit côté revers. Pour l'instant, il est resté depuis le début du match beaucoup en revers parce que son jeu est très équilibré. Mais il y a des moments, il faut se forcer un petit peu pour prendre le pivot. Ça lui permettra de casser un petit peu le rythme. Avantage de plus 2 pour Simon Gauzy. Il part en bascule arrière. C'est bien distribué ça. Pour l'instant, ça gêne absolument pas Simon Gauzy. Quelle défense de Simon Gauzy, mais en même temps, Christian, il n'a cessé de jouer sur Simon Gauzy, Alexandre Robineau, sur toutes ses attaques. Il jouait droit devant au lieu d'essayer de trouver des angles et s'ouvrir tout simplement le terrain. Oui, mais elles n'étaient pas faciles à taper ces balles hautes là parce qu'il y avait beaucoup d'effets. On a vu Simon très à l'aise à mi-distance. Puis alors les derniers top spin là, c'était superbe cette reprise d'initiative. Et elle est pas loin cette dernière balle d'Alexandre là, elle touche le montant du filet. La superbe défense du point quand même de Simon là, c'est un point qui peut lui faire du bien sur le plan du mental là. Oui, et puis ça peut aussi perturber l'adversaire. Mais oui, parce qu'il y a eu une petite faute de précipitation sur une balle déjà haute 2-3 points avant. Et puis ça fatigue, parce que des points comme ça, celui qui se fatigue, c'est pas celui qui est mi-distance, c'est celui qui frappe. Oula, il y a un gros passage à vide là.
d'Alexandre Robineau qui en plus ne peut plus bénéficier de son temps mort. Là, c'est pas trop bien servi. Il a un petit peu raté son service, Simon. Et ça aussi, il faut l'accepter hein, parce que ça se joue au millimètre près hein, au service. Il suffit de toucher la balle un petit peu moins finement que l'on souhaite et tout de suite, elle nous échappe. Que c'est bien joué ça aussi. Il est vraiment très très bon Alexandre dans ce compartiment de jeu là, de la vitesse, que ce soit en revers ou en coup droit. Hein. Il est vraiment très vif, très explosif. Vous voyez comme il est très très bas sur ses jambes. Hein. Avec toujours 4 points d'avance en faveur de Simon Gauzy. Et c'est un joueur qui a été assez petit très longtemps, Alexandre Robineau, et il a donc développé ce système de jeu parce qu'il n'avait pas trop le choix. De toute façon, il était obligé de rester près de la table parce qu'à mi-distance, il n'avait pas la taille pour finalement. Et donc ça lui a permis de développer toutes ses habiletés là, de vitesse. Ouais, tel un félin, hein. Un vrai chat d'ailleurs sur la table. Alexandre Robineau, enfin, derrière la table. Allez. Malheureusement, il rate la balle, hein, mais quelle vitesse il passe. Un coup de revers, un coup droit. C'est bien parti ce revers de Simon, là, un peu trop même, mais il avait mis du poids là dans la balle. Ça serait bien quand même qu'il finisse le plus vite possible ce set, Simon, parce qu'il avait commencé à trouver un petit peu de solutions. Il ne faudrait pas qu'il laisse revenir, non pas pour remporter 7, ça paraît compliqué pour Alexandre, mais voilà, c'est bien d'avoir terminé. Et c'est le set le plus facile remporté par l'un des deux joueurs depuis le début de cette première demi-finale du tableau masculin. 11-6 donc en faveur de Simon Gauzy et ça fait 2 manches partout. Il y a peut-être ce long rallye avec toutes ces attaques d'Alexandre Robineau, cette magnifique défense de Simon Gauzy. Est-ce que ça n'a pas été pour l'instant, ça a été évidemment le point de ce set, de cette manche, mais c'est peut-être aussi le tournant de ce match. Oui, il y a eu ce point-là, et puis 2 points plus tôt, il y avait eu cette balle haute qui avait été ratée par Alexandre. Plus, j'ai trouvé un petit peu plus de variation aussi de la part de Simon. J'ai l'impression que volontairement, il s'est reculé un tout petit peu de la table pour utiliser un petit peu plus les variations et le poids dans la balle que le jeu de vitesse. Et ça lui a réussi, mais ça reste de toute façon, je trouve, très très équilibré. Hein, parce que ce 4e set a basculé sur 1 ou 2 points. Et il n'était pas serein quand même, Simon, à l'entame de ce set-là. Donc tout reste possible, bien sûr, pour Alexandre. 2 manches partout. Simon Gauzy, Alexandre Robineau. Et la dernière manche, la 4e qui a été remportée par Simon Gauzy. 11 points à 6. Et puis ça va vraiment, je trouve, être intéressant de voir comment Simon va aborder tactiquement ce 5e set là. Est-ce qu'il va là encore essayer de jouer un petit peu plus loin comme il l'a fait tout à l'heure? Alors ça ne veut pas dire qu'on est passif quand on est loin, hein, parce qu'il a la puissance pour. Mais pour se laisser un petit peu plus de temps et puis pour éviter de tomber dans ce piège de la vitesse que lui tend Alex. Qu'est-ce que c'est bien joué, ce coup droit des croisés là. Alors non seulement ça va très très vite, mais en plus il vous donne l'information au dernier moment qu'il va la placer à l'opposé. Donc il n'y a pratiquement aucune chance pour Simon de toucher la balle dans de bonnes conditions. Parfait. Ouais. Il a joué au corps, il n'a pas eu le temps de se dégager là, Simon Gauzy. Alors, il est vrai que c'est plus facile hein, quand la remise de service est facile comme c'était le cas sur le dernier point. Mais derrière, vraiment impeccable. Net. 2-1. Il continue à bien jouer Alexandre, hein, parce que là aussi son revers là, il n'était pas placé n'importe où, hein, il a joué au coude de Simon. C'est lui qui décale le premier maintenant. Hein. Oh, c'est bien fait. Avec un petit peu de réussite.
application qu'il a mis avec la main. Oh là, qu'est-ce que c'est bien joué ça aussi. C'est bien réaccéléré. Hein. Ah, puis dans l'esprit, là encore, c'est le choix parfait. Hein. Il était resté 2 ou 3 fois de suite en revers. Là, il a décidé de prendre le pivot. Et 600. Pris de vitesse, Simon. Pris de vitesse. Et c'est le plus gros écart qu'il ait jamais eu dans ce match. 6 points d'avance pour l'un des deux joueurs. Il n'a pas Il le y a temps eu de 5 points dans le s'organiser sur ce deuxième. revers. Ouais. Ah non, 5 points. Oui. Il a déjà eu 5 points tout à l'heure. Et puis ça va l'obliger aussi à prendre encore plus de risques, hein, Simon, maintenant. Alors ça commence bien sûr par le service. Et même derrière sur le démarrage, un petit peu plus de pivot peut-être. Absolument éviter la raquette aussi d'Alexandre Robino. Alors là encore, hein, c'est souvent facile d'en parler, mais beaucoup plus difficile à exécuter. D'autant que la remise d'Alex vous oblige quelquefois à aller dans sa raquette. On le voit hein, sur ce dernier point, c'est ce qui s'est passé. Simon est quasiment obligé d'aller en diagonale tellement la balle va vite. Il n'a pas le temps de changer la direction. Ouais, 8-3. Hein. Il y a quand même un sentiment d'impuissance hein, du côté de Simon Gauzy. Ou en tout cas de frustration. Il n'arrive pas à trouver de solution pour passer devant. Mais là encore, hein, c'est la qualité du jeu d'Alexandre Robino qui est à souligner vraiment, hein, parce que c'est vraiment lui qui fait tout ce qu'il faut pour déstabiliser Simon. Ça sort. 9-4 en faveur d'Alexandre Robino. Et là encore, hein, sur les talons, Simon, pas le temps de s'organiser, pas le temps d'enchaîner avec son coup droit. Voilà, il le laisse filer, hein, 7. Ouais, mais là, c'est quand même inquiétant, j'ai envie de dire, hein, pour Simon Gauzy, avec 6 balles de 7 là, pour Alexandre Robino, puisque s'il remporte cette manche, il n'aura plus qu'une à aller chercher pour Alexandre Robino. 10-5. Un petit sursis d'orgueil là. Net. 10-5. Ça sort. Ça sort. Et 11 points à 5 en faveur d'Alexandre Robino, qui passe devant à nouveau dans cette première demi-finale. Il a toujours mené au score. Toujours Simon Gauzy est revenu à hauteur. Et là, ça fait quand même 3 manches à 2 pour Alexandre Robino. Et il va peut-être commencer maintenant sérieusement à penser à la victoire finale. Hein, Alexandre Robino, 3 manches à 2 en sa faveur. Il est outsider. Il faut surtout qu'il prenne les points les uns derrière les autres. Et surtout qu'il fasse abstraction du score au final, Christian, parce que c'est là où ça peut éventuellement le perturber et lui coûter la victoire. Oui, tout à fait. C'est peut-être lui son principal adversaire maintenant, hein, de penser un peu trop à la victoire. Parce que c'est vrai qu'elle commence à lui tendre un petit peu les bras, même si c'est bien entendu très loin d'être fait. Hein. On peut s'attendre de nouveau à une réaction de Simon qui a tout le temps été mené hein, dans ce match, tout le temps un set derrière son adversaire. Et il a trouvé à chaque fois les ressources, donc pourquoi pas à l'entame de ce prochain set. Mais c'est vrai que c'est compliqué quand même dans le jeu, hein, parce que pour l'instant, honnêtement, je trouve Alexandre dominateur, mis à part peut-être le 5e set, ou le 4e set, pardon, où Simon avait pris un léger ascendant. Mais pour l'instant, Alexandre fait la course en tête et il joue parfaitement bien. Donc s'il continue effectivement à avoir cette variété à imposer son jeu de vitesse, il va être très dur à aller chercher. Il mène 3 manches à 2. Alexandre Robino face au grandissime favori Simon Gauzy. Il est outsider
sur cette demi-finale. Il est au service pour débuter cette 6e manche. 1-0. Remise trop facile de la part de Simon. C'était peut-être bien d'essayer aussi ce type de remise comme ça tendue, sauf que là elle n'était pas suffisamment tendue. On va essayer de remettre court aussi un petit peu, de prendre peut-être plus souvent le coup droit en remise. Il a systématiquement pris le revers. Alors il faut jamais que les choses soient systématiques. Il faut absolument changer pour Simon. De toute façon maintenant il n'a pas le choix. Voilà, ça c'est bien. On en parlait tout à l'heure lors du set précédent. Ça serait bien derrière le service de prendre un peu plus souvent le pivot. Pardon, c'est ce qu'il a fait cette fois-ci, Simon. Ce sont des fautes directes, des fautes bêtes qui relancent l'adversaire. Elle tombe pas très bien pour Alexandre Robineau, cette faute-là. Maintenant, on peut surtout pas lui reprocher de continuer à vouloir varier au service. 4-2. D'autant qu'il remet la pression tout de suite derrière avec ce revers très rapide. Par Alexandre, alors oui, s'excuse parce qu'il y a eu un petit peu de réussite, la balle a légèrement accroché le filet. Dans l'esprit, là, c'était encore très très bien joué. Et il recolle la 4 partout. Cet échange a dû faire du court. Et oui, même dans cette diagonale coup droit, il a du mal à s'imposer, Simon. Vraiment très peu de fautes du côté d'Alexandre Robineau une fois que l'échange est parti. Allez, temps mort demandé par Simon Gauzy. Il y a eu un temps mort tout à l'heure demandé par Alexandre Robineau à 8 partout. Dans la mine de rien, il n'est plus qu'à 6 petits points, Alexandre Robineau, de la finale. Oui, puis plus inquiétant, je trouve, c'est que Simon, pour l'instant, n'a pas vraiment de solution. Il a essayé de pivoter, c'était bien évidemment à essayer, mais ça a marché une fois, mais pas plus. Au service, il gêne moins Alexandre que lors du début de match, et donc ça devient compliqué là aussi. Et puis surtout, il y a toujours aussi peu de fautes du côté d'Alexandre Robineau et un niveau de jeu toujours aussi intéressant. Donc pour l'instant, oui, ça se complique sérieusement pour Simon. Il n'arrive pas à faire le point sur la... Ça c'est parfait. Et attention quand même sur cet échange parce qu'il était quand même capital ce point là pour Simon Gauzy. Ouais, et ce qui était bien, je trouve, c'est qu'il n'est pas tombé là dans le piège de la vitesse. Il a cherché à raccrocher la balle, à la varier. Alors ça peut pas marcher non plus à tous les coups, mais de temps en temps c'est bien. Ça va peut-être dérégler un tout petit peu Alexandre. Par contre, il sert très mal derrière, très mal servi là. Beaucoup trop facile ce service raté complètement de la part de Simon. Regardez, il est beaucoup trop haut, pas assez de vitesse non plus. C'est vraiment une aubaine pour Alexandre. Ça par contre c'est bien joué. Ouais. Il n'a pas le choix, de toute façon Simon, ça va être une prise de risque en remise et aussi au service derrière.
service là, Simon. Le service était lifté. Il l'a absolument pas vu. C'est sur le compte à rebours, on va débuter maintenant pour Alexandre Robineau. 3 petits points. Lui qui avait été sacré champion de France junior à 2 reprises, en 2010 et 2011. Et peut-être la possibilité d'aller chercher un titre chez les seniors. En tout cas, il n'est plus qu'à 2 points de la finale. Et puis là, sincèrement, hein, si cogite pas trop Alexandre, on voit mal comment cette belle mécanique pourrait s'enrayer. La peur de gagner peut-être Oui, un la peu. peur de gagner. Jamais simple à gérer, hein. Surtout face à un joueur comme Simon qui a beaucoup d'expérience maintenant. Et ce sera probablement la plus belle perf de la carrière d'Alexandre Robineau, hein, que de battre le 15e mondial. Et ben voilà. C'est superbement bien joué. À chaque fois qu'il a été un petit peu tendu, en difficulté, Alexandre, il a tenté ce service rapide et à chaque fois avec succès. 3 balles de match. Ça, c'est bien joué aussi. Encore 2 à écarter pour Simon Gauzy. Ah, il va falloir aller chercher les derniers points pour Alexandre parce que Simon il est encore complètement dans le match. Il a quand même 2 services derrière. C'est jamais, c'est jamais. Oui, mais voilà, la deuxième est la bonne. Et il n'en croit pas ses yeux, Alexandre Robineau, et son coach non plus, évidemment. Parce qu'il vient de créer une sensation énorme, Christian, en éliminant tout simplement celui qui était le grandissime favori, le numéro 15 mondial, le vice-champion d'Europe. Victoire d'Alexandre Robineau sur la marque de 11-9, 10-12, 12-10, 6-11, 11-5 et 11 points à 8 dans la dernière manche. Il est le premier qualifié pour la finale du simple messieurs. Oui, il faut vraiment saluer le niveau de jeu proposé par Alexandre Robineau. Il a été incroyable. Regardez les scores un peu.